Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Je vous retrouve dans une délicate ambiance de Noël. Nous sommes au château Montmirail pour le concert de Noël. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes l'heureux-propriétaire de cette belle bâtisse. Effectivement, très heureux et surtout ce soir. C'est une grande première, je crois, pour le château. C'est une première pour le château. On a fait beaucoup d'événements musicaux, mais plutôt classiques. Et là, on est parti vers quelque chose d'un peu plus moderne, un peu différent, pour Noël, avec des chants de Noël et puis un petit peu plus large. Et voilà, je crois que c'est un beau moment. Il y a beaucoup de monde dans la salle, donc c'est très sympa. Qui est l'artiste qui interprète les chants de Noël? Frédéric Smectala, qui est installé pas très loin d'ici, à la base Ojoué, et qui chante un petit peu dans la région. Vous avez compté les visiteurs là? Oh, je pense qu'on a 50 à 60 personnes au moins. C'est bien, ouais. Donc c'est bien. On n'a pas fait énormément de communication, mais c'est bien. On est très contents. Pas trop difficile en termes d'organisation, de préparation? Toujours, mais en même temps, on est bien organisé maintenant parce qu'on a dû faire 7 ou 8 concerts cette année. Donc on commence à être un petit peu rodé. Et on a fait aussi des pique-niques concerts en blanc cet été, qui étaient très sympas. Là, on était un peu plus lourd organisé. Et voilà, on essaie donc de faire vivre le château toute l'année, parce que c'est important, y compris en hiver, en automne, au printemps, et pas uniquement en été. Voilà. Le programme donc, de cet après-midi, c'est le concert en première partie, et ensuite un thé, un chocolat gourmand pour les participants. Voilà, gratuit pour les enfants, un bon chocolat qui est que l'on fait en partenariat avec un chocolatier de la Ferté-Bernard. Voilà. Local, ultra local. Ultra local, on essaie d'être complètement local, tout à fait, c'est plus sympa. Ça a dû leur plaire. Oui, ça a dû leur plaire, j'ai entendu les applaudissements. Mais nous, on va pouvoir progresser un petit peu par ici, si vous le voulez bien. On va montrer un petit peu à nos téléspectateurs l'intérieur du château, puisque, souvenez-vous, on était venu ici pour la fête médiévale. Et c'était Alexandra qui nous avait accompagnés, mais c'était en extérieur. Et pourtant, l'intérieur est vraiment magnifique. Il date de quelle année, ce château, Philippe? Ce château, il a une longue histoire, parce qu'il a été construit tout d'abord au XIIe siècle. Il a été détruit à la fin du XIIe siècle par Richard Cœur de Lion et les Manceaux. Et il a été reconstruit, bien sûr. Il a ensuite été détruit une nouvelle fois par le roi de France à la fin de la guerre de Cent Ans. Alors il a une grande histoire, parce qu'en fait le roi de France et le roi d'Angleterre à la fin du XIIe s'y sont rencontrés avec l'archevêque de Canterbury pour une tentative de réconciliation. Ça s'est pas bien passé finalement, un an plus tard il a été tué, le pauvre homme. Mais donc voilà, le roi est venu ici. Et puis il a été aussi la propriété de la princesse de Conti, qui est la fille légitimée de Louis XIV, qui a vécu ici quelques années et qui a transformé le château, avec d'autres, au XVIIe siècle. 17e, 18e, voilà. Donc, et c'est un château qui a vraiment plusieurs aspects, à la fois le volet très moyenâgeux avec des grandes salles d'armes du 15e qui sont assez imposantes, qui nous permettent d'organiser des grandes réceptions, des mariages ou des grands séminaires, et puis un aspect beaucoup plus lumineux et clair après la transformation du 18e avec des grandes fenêtres qui donnent à la fois sur la campagne percheronne, côté village, puis à la fois sur le parc ici, donc une exposition sympa ouest-est qui permet d'avoir beaucoup de lumière et beaucoup de clarté toute la journée. On va pouvoir justement la montrer, cette lumière, grâce à cette salle. Comment s'appelle-t-elle? Ça, c'est la salle à manger. Tout simplement. C'est tout simplement la salle à manger. Parfois, il y a des noms spécifiques. Merci. C'est l'une des particularités, vous l'avez très bien dit, du château, c'est la luminosité. On a beaucoup de châteaux. C'est difficile dans une journée comme celle-ci qui est extrêmement sombre. Mais effectivement, on a une vue qui va jusqu'à, dit-on, 60 km à la ronde. Donc un point de vue étonnant. Je crois qu'on est l'un des points, si ce n'est le point le plus haut de la Sarthe. Donc quand même. On est très fiers. Vous avez bien raison. Et le château est sur plusieurs niveaux. Alors le château est sur au total 7 ou 8 niveaux. On commence avec des cachots qui sont très anciens, qui datent du 15e, voire sans doute avant. Et puis on a une tour qui surplombe le château, qui a été construite au milieu du 19e, et avec un décalage de 60 mètres entre le bas et le haut de sommet de la tour. C'est incroyable. Un château qui a une atmosphère particulière, on en parlait tout à l'heure. Mais des levées de soleil, des couchers de soleil qui sont étonnants.
on se croirait oui, en Italie parfois. Oui, vous me parliez de la Toscane hors antenne tout à l'heure. Des lumières incroyables le matin ou le soir qui sont très agréables. C'est une histoire de chiffres qui s'envolent un petit peu, ce château. Le mobilier qui est autour de nous, ce sont des choses aussi qui étaient présentes avant cette époque. Des choses qui, pour la plupart, étaient présentes. En fait, on a rajouté des petites choses qui sont toujours d'époque. Et la table, par exemple, est intéressante parce qu'elle a été construite au 19e siècle sur mesure pour les besoins de cette pièce. Donc c'est une table qui s'agrandit énormément et qui nous permet également d'organiser des très grands déjeuners ou des très grands dîners. Pour nous bien sûr, mais aussi à destination du public, des familles qui veulent faire des événements un peu exceptionnels ou des entreprises qui veulent faire aussi un événement d'entreprise. On essaie donc c'est un monument historique bien sûr, Montmirail, donc qui est ouvert au public une grande partie de l'année. Je crois que l'année dernière, on a dû faire à peu près 4000 visiteurs. Oui, quand même, hein. Voilà, donc comme tous les monuments historiques classés, inscrits, ils se visitent. Et puis, comme beaucoup d'autres, on essaie de le faire vivre largement, en partageant le plus possible avec le public, sous toutes ses formes, que ce soit dans ces salles-là, par exemple, pour des déjeuners ou des dîners, mais aussi par exemple, pour des séminaires. On organise bien sûr des mariages, on fait beaucoup de choses autour de cela. On a également toute l'année ces événements un peu culturels que l'on fait. Vous avez parlé des fêtes médiévales qui sont organisées par l'association Mons Mirabilis. Elle a pris un nouvel envol cette année, cette fête. On espère que l'année prochaine ça ira encore plus loin. Donc c'est l'objectif pour l'année prochaine. Une belle programmation ici au château de Montmirail. Oui. Et on espère encore plus pour 2019. On est très ambitieux. Je ne peux pas encore vous en parler, mais on est très ambitieux pour 2019 avec, j'espère, quelque chose d'important pour à l'été 2019. C'est vraiment une belle valeur ajoutée de pouvoir faire rentrer ici les convives. Si à la maison vous cherchez un bel endroit pour faire un événement, eh bien venez ici, c'est magnifique. Et puis c'est vraiment généreux de votre part de faire rentrer les gens à l'intérieur. Je crois que j'ai la chance de pouvoir habiter ici maintenant, de pouvoir en profiter. Et effectivement, c'est un plaisir de le partager parce que je pense que des choses comme celle-ci, en fait, elles ne nous appartiennent pas vraiment en réalité. On est juste dépositaire pour quelque temps. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir en faire profiter les gens de la région. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et c'est vraiment un plaisir parce qu'on reçoit beaucoup en retour. Donc c'est ça qui est agréable. C'est une belle initiative. Je vous propose maintenant que l'on profite un petit peu du concert de Noël et on se retrouvera juste après. Merci Philippe. Merci beaucoup. Even though it be a cross that raises me, still my soul shall be nearer, my God, to thee. My God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams come nearer, my God, to thee, nearer. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Vincent. Vincent, c'était bien? Ah super. Ça vous a beaucoup plu? C'est vraiment très très intéressant, sympa. Ouais. Vous venez de quelle commune? Vibré. Ah oui, pas très loin. On n'est pas très loin. Voilà, mais quand il y a des choses qui sont à côté de chez nous, on profite, c'est sympa. T'as bien raison. Les enfants sont sortis, nous aussi, voilà. Et c'était vraiment très très joli, super concert.
Je vous laisse aller au goûter de Noël alors. Il me semble que c'est par ici que je fais la circulation en même temps. Alors, c'était bien? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est bien. C'était bien? Oui, c'était bien. Dynamique? Oui. Vous avez dans l'ambiance, hein? C'est un grand chanteur. Hein. C'est dommage que... Une voix très bonne. Oui. Comment? Un moment très agréable, oui. Bon bah, je suis ravie pour vous. Je vous laisse aller au goûter de Noël. Alors, est-ce que c'était bien, madame? C'était bien? C'était super. Hein. Ça vous a plu? Comédien, chanteur, ça nous a plu beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il joue la comédie en plus, Frédéric. Voilà, très bien, merci. Merci beaucoup. On va laisser tout le monde se diriger vers la salle du goûter de Noël et on se retrouve avec eux. Pour finir, on se retrouve ici dans la salle du goûter de Noël avec Frédéric Smekpella, l'artiste de la journée. Photo compromettante. Bonjour Frédéric. Elle a commencé. Oui, on a commencé. Bonjour, vous avez du public aujourd'hui et ils ont énormément apprécié le concert. Bravo. Vous leur avez demandé? Oui, j'aurais demandé leur avis. Sûr de votre coup là? Ah, très sûr, ouais. Bon. En tout cas, c'était un bon public. Chaleureux, inattendu parce que nous avons concocté ça avec Philippe Herbelin et Catherine Herbelin assez rapidement, assez à la dernière minute. 15 jours, hein, je crois que Philippe m'a confié. C'est-à-dire qu'on a hésité un petit peu. Il y avait des dates où il n'était pas libre, d'autres où je n'étais pas libre. Et voilà, mais c'est bien. Mais quelquefois, les choses se font très très bien quand elles se font à la dernière minute. Comme je le disais tout à l'heure, quand c'est fait avec des bons sentiments, en général, ça se passe toujours très très bien. C'est un bel écrin pour un artiste. C'est toujours très agréable d'être entouré de beaux. Voilà. Et en plus de ça, les gens sont heureux lorsqu'ils viennent dans un endroit pareil, soit de le découvrir, soit de le retrouver. C'est très sympathique de l'ouvrir aussi. Et donc les gens sont pleins d'ondes positives, quoi, plein de dynamique. Bonnes énergies. Oui, bien sûr, de bonnes énergies. Merci. Bon courage, à bientôt et bonne fête. Bon, on dit au revoir à Philippe et au fil. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On se quitte ici dans le couloir. Merci beaucoup d'être venu à Montmirail en ce mois de décembre, qui n'est pas le mois le plus chaleureux, mais qu'on a essayé de rendre un peu plus chaleureux à l'intérieur de ces murs, qui finalement, quand on est au rez-de-chaussée ici, sont pas froids, c'est plutôt vivant. Et puis là, dans la grande cuisine, tout le monde a l'air content et au chaud au coin de la cheminée. Donc voilà, merci beaucoup. On a passé un bon moment, merci encore. Et puis j'espère qu'on vous reverra pour plein d'autres choses dans l'année prochaine et les années qui viennent. Avec plaisir, au revoir. Et au revoir. Je vous quitte ici au château de Montmirail. C'est donc la fin de l'Infiltré du dimanche. Passez une belle soirée sur LMTV ainsi que de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes. À très vite. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.